Vous écoutez Légende ou Histoire. L'inauguration officielle du pont de Québec a été faite le 22 août 1919, soit 19 ans après le début des travaux. Les travaux avaient commencé en 1900. Je sais que certains projets de construction au Québec peuvent avoir des délais ou des retards, mais de là à avoir 19 ans de délai en ouvrage, vous comprendrez que c'est beaucoup trop long pour la construction d'un pont, même pour l'époque. Il y avait une raison à tout ça. Mais je ne suis pas ici pour vous dire pourquoi ça a pris 19 ans, mais plutôt pour vous présenter la personne qui aura su guider les ouvriers et maîtres de chantier dans une construction sans accroc après 2 terribles accidents avec des pertes humaines et des blessés. Mais cette aide aura coûté très cher. Le 29 août 1907, la partie du pont sud en construction s'écroule, tuant plus de 75 ouvriers et blessant plusieurs autres. Le 20 juillet 1916, un autre accident a lieu. On parle alors de 13 morts, quelques blessés. Encore aujourd'hui, la travée s'étant effondrée repose au fond du fleuve Saint-Laurent. Bref, à l'époque, tous ces accidents-là commencent à faire parler. On dirait que la construction de ce fameux pont est comme victime d'un maléfice. Mais on décide quand même de poursuivre les travaux, parce que le pont est nécessaire à Québec pour le transport ferroviaire et au développement de la région. À la reprise des travaux, un grand homme, cheveux noirs, yeux bleus perçants, se présente au contremaître. Bonjour, je suis ingénieur. J'ai remarqué qu'il y avait beaucoup d'accidents ici. Je peux peut-être vous aider. Je vous garantis que sous ma supervision, il n'y aura plus aucun accident. Du moins, le temps que je serai présent sur ce chantier. Comme vous l'avez compris, il promettait un travail sans aucune catastrophe, mais à certaines conditions. Celui-ci devait, entre autres choses, lui promettre que l'âme de la première personne à traverser le pont lui soit remise. Le contremaître, un peu ébranlé par tout ce qui se passe, décide d'accepter sans réfléchir. Les travaux reprirent et tout se passa bien, jusqu'au jour de l'inauguration. Au moment où il s'apprêtait à traverser le pont, le contremaître aperçut au loin l'ingénieur, quasiment de l'autre côté du pont. Puis il trouvait un petit air diabolique. C'est à ce moment-là qu'il s'est souvenu de la promesse. L'âme de la première personne à traverser le pont devra m'appartenir au jour de l'inauguration. Le contremaître, réalisant avec horreur l'accord qu'il avait pris sans réfléchir, empoigna un gros chat noir qui passait malheureusement par là au même moment et le lança sur le dit ingénieur. Tous les deux, l'ingénieur et le chat noir, disparurent. On retrouva juste un petit tas de poils sur le sol. La promesse du dit ingénieur a été tenue, même plus encore, parce que c'était supposé être seulement pendant les travaux. Le pont a aujourd'hui plus de 100 ans. Il tient toujours. Rappelez-vous au début de l'histoire. Tant que je serai ici, il n'y aura plus d'accident. Vous planifiez visiter la ville de Québec un jour? Si vous souhaitez traverser le fleuve, il vaudrait peut-être mieux emprunter le pont Pierre-Laporte ou le traversier et profiter de la vue du paysage. Car il paraît qu'il attend toujours que la dette lui soit remboursée.